très important. Bonsoir à vous. J'aurais une question concernant le film en lui-même. Je trouve ça très très bien écrit, effectivement. Il y a une suite de quiproquos, une suite de situations qui sont à chaque fois exploitées à fond, et à chaque fois qu'elle est épuisée, on part sur une nouvelle situation. Je pense par exemple à la situation, à la scène quand Audrey apprend, le personnage d'Audrey apprend que la personne qui est en face de lui, qui est avec son vélo en train de s'énerver parce qu'effectivement il a fait quelque chose qu'il ne voulait pas faire et qu'il l'a fait par amour, et qu'elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui. Et le public s'attend à ce qu'elle sorte de la voiture, à ce qu'elle lui parle. Et effectivement, vous profitez de la situation pour rejouer quelque chose là-dessus. Je trouve ça très intéressant parce que moi je serais tombé dans le panneau, je revers la porte, j'aurais discuté avec elle, et puis je l'aurais embrassé, enfin bref. Je trouve ça très... Fin du film. Exactement, fin du film. Et voilà, et je trouve ça très fort de jouer sur 7, 8, 9 quiproquos différents. Et j'aurais voulu savoir si dans votre écriture du scénario, vous aviez eu des autres pistes que vous aviez envisagées et que vous n'avez pas faites. Et voilà, donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est de savoir des autres choses qui avaient été écrites et qui n'ont pas été faites. Ah, oh là là, j'ai écrit pendant 1 an et demi. Mais c'est marrant, on va dire juste pour cette scène. On attend. Juste pour cette scène, par exemple, j'ai coupé avant, j'ai tourné plus. Normalement, Audrey sortait. Ensuite, elle avançait comme ça. Il était assis. Et elle s'approchait, voilà. Elle dit, on va vous jouer la scène. Moi, j'ai fait ça. Et elle approchait de lui. Voilà. Toujours ce talent incroyable, c'est une vérité. Et hop, elle a levé la main pour lui poser la main sur l'épaule, et lui se lever et aller vomir. Et donc, elle se rendait compte de ce qu'elle avait fait, c'est-à-dire que elle voyait ce garçon malade, et c'était une image un peu forte. D'ailleurs, il s'appuie sur le bateau, il le glissait dans l'eau. Un film de... Mais c'est épouvantable pour le personnage de Badis, tout ça. Hein. Non, c'est l'alcool. C'est pas toi. Et donc, d'abord, oui, pour plein de raisons, j'ai coupé ça, et j'ai trouvé très beau de rester sur le travelling avant, et elle complètement figée. Mais vous savez, on écrit un film plusieurs fois. On l'écrit au scénario. Effectivement, parfois, il y a des pistes qui vont loin, on se trompe. Au bout de 6 mois, on peut tout arrêter et recommencer. Bon, bref. Et ensuite, on le réécrit au tournage, parce que les acteurs, le tournage, c'est le moment magique de l'incarnation, et donc il y a des choses incroyables qu'ils vous apportent et qui sont formidables, et donc on prend, bien sûr. Et ça, Nathalie et Audrey m'ont proposé beaucoup de choses, on n'a pas le temps, mais qui étaient franchement drôles, quoi. Et donc il faut surtout pas se vexer. Et quand une actrice vous dit « j'ai pensé à ça, j'ai imaginé ça au début de cette scène », il faut prendre, c'est formidable. Et après, on réécrit au niveau du montage, parce qu'il faut rééquilibrer, rythmer, et parfois on coupe. Il y avait une scène qui était drôle, où Audrey, quand sa mère venait lui dire « je sais qui c'est lui, machin, etc. », elle partait, Audrey, elle restait pétrifiée, et ensuite elle allait voir Samy, elle lui disait qu'elle avait déjà viré, exact, et elle allait le voir, et lui est en train de nettoyer, comme ça, comme on le voit dans cette scène, et elle lui disait « je voudrais vous dire que vous avez une très belle chemise », je sais pas quoi. Et lui était sidéré. Mais on s'est rendu compte que cette scène, au fond, cette idée de lui ne comprenant pas, ça allait complètement annuler et annihiler la scène où il va voir, où il est en train de remplir des pots, et Nathalie vient le voir en lui disant voilà, ah vous êtes là, elle lui récite un poème, etc. C'était 2 fois ou 3 fois, c'était une fois de trop, si vous voulez, qu'une scène se reposait sur la totale incompréhension de Samy. Donc là, on coupe. Après, pendant l'écriture du scénario, je vous assure que le nombre de pistes qu'il y a eu, je ne donnerai qu'un exemple, mais moi j'avais besoin que Nathalie pense que Samy était l'auteur de cette lettre. C'était intéressant pour moi, si vous voulez, qu'il y ait cette double ironie, c'est-à-dire qu'il l'écrive, qu'Audrey ne sache pas qu'il l'a écrit, et que Nathalie pense que c'est lui, qu'Audrey pense pas que c'est lui. Je voulais qu'il y ait une espèce de truc complètement incongru, et qu'à un moment elle lui dise voilà, est-ce que vous ne pouvez pas faire croire que c'est vous qui l'avez écrit, et lui dise moi, alors c'est vraiment lui. Pour arriver à ça, c'est très compliqué, vous savez. La comédie, il faut qu'on accepte le chemin. Pour arriver à l'invraisemblable, il faut que le reste soit vraisemblable. Et on n'arrivait pas, on se disait, mais pourquoi elle va croire que c'est lui qui a écrit la lettre? Alors on imaginait qu'Audrey lui proposait de l'argent, mais on avait fait hors de prix avant, où l'amour et l'argent étaient intimement liés comme ça et mêlés. Et puis un jour, on trouve l'idée du timbre. Il n'a pas de timbre, il ne peut pas poster.
ils montent, ils postent. Donc du coup, tout est repensé. On se dit, ah, ça doit se passer dans une petite ville, il faut que la maison soit pas loin du... Vous voyez, ça, tout, on revient sur tout. Et il faut que la maison soit pas loin du salon de coiffure. Il faut pas que ça paraisse un hasard, que tout à coup elle soit pile là quand il poste la lettre. Alors du coup, on réécrit des scènes où elle est scotchée dans sa boîte aux lettres du matin au soir. Et puis tout doucement, quand on écrit, on passe son temps à réécrire ce qu'il y a eu avant et à penser ce qui va arriver après. C'est vraiment un processus long et où on épuise plein de possibilités pour arriver à ce soir. Ce soir. Alors on s'est rapproché, on est plus près, juste ici, voilà, ici, voilà. Avec les dernières questions, Bonsoir. Bonsoir, je voudrais m'adresser à Nathalie, en fait, pardon, pour les autres. Je suis du Sud-Est pour vous voir. Je crois savoir que vous avez retrouvé aussi Samy, avec qui vous avez joué dans la Californie, si je ne me trompe pas. Alors non, dans la Californie, je joue avec Roche Dizem. Ah ben voilà. Et Samy Bouajila, effectivement, a tourné très souvent avec Roche Dizem. Et là, Roche a réalisé un film avec Samy comme acteur principal. Voilà, j'avais un gros doute pendant tout le film. Et je voulais vous demander si on aura la chance de vous revoir au théâtre bientôt. Eh bien, écoutez, j'ai joué l'hiver dernier et j'aime bien tous les 2 ans, 2 ans et demi. Donc, oui, j'espère d'ici 1 an et demi, après, je rejouerai sur scène. Voilà, et dire que je connaissais très peu Audrey Tautou et que c'est vraiment une bonne surprise. Ah oui, c'est une belle surprise et une grande surprise. Moi, je la connaissais bien, c'était quand même une grande surprise. Bonsoir, je voulais vous remercier aussi pour ce film riche en émotions, mais pas que. Et je voulais savoir aussi comment s'était passé en fait l'ambiance du tournage, parce que souvent on dit que les comédies, des fois en fait c'est, l'ambiance sur le plateau est assez sérieuse. Est-ce que c'était la frange déconnade ou pas? C'était pas la franche déconnade pendant le travail, mais ça l'était après. C'est-à-dire, non, on a travaillé très sérieusement et en étant très concentrés, parce qu'en effet, comme vous avez dû le voir, il y a quand même une précision dans les dialogues, dans le rythme, c'était une scène qui était assez longue, il ne fallait pas relâcher son énergie, donc ça demandait beaucoup de concentration, et puis voilà, et puis d'investissement, parce que Pierre, c'est quand même assez clairement ce qu'il veut, donc voilà, il nous pousse à proposer davantage, et voilà. Mais cependant, le sérieux n'a pas du tout empêché que ça se passe dans le plaisir, parce qu'on était voilà, tous ensemble à s'apprécier, à être avec une équipe avec qui on s'entend tous bien. On a déjà parlé du rapport qu'on a eu ensemble, et c'est vrai que c'était aussi vraiment miraculeux, magnifique. Ça a été la même chose avec Samy. Donc c'est vrai que ce tournage a été assez miraculeux. On tournait à 7, il y a le Big Pool, qui est un vin que je vous recommande, il y a les plages, donc c'est sûr que pour nos Parisiens, enfin habitants à Paris, pas d'origine, Dieu merci, non mais bon, c'est vrai que voilà, pouvoir aller travailler en 10 minutes et finir sa journée sur la place, ou en tout cas au soleil, et pas dans des embouteillages, même si Paris est une sublime et patati patata, c'est voilà, ça a participé aussi à la chaleur, au plaisir, à l'ensoleillement, à la gaieté de ce tournage. Voilà. Oui, c'est vrai que le fait de ne pas tourner à Paris fait que toute l'équipe reste ensemble. On était dans une ville qui n'était pas très grande, 7, et donc cette fameuse, en général l'expression qu'on dit, une grande famille, etc., mais il y avait quelque chose d'ordre, il y avait vraiment, c'est comme Pierre, tu travailles toujours avec la même équipe, les gens étaient vraiment, on était les uns avec les autres, et puis une des grandes qualités de Pierre Saladori, c'est qu'il aime les gens avec qui il travaille, et il a besoin qu'on soit heureux et il fait tout pour qu'on le soit, et donc il y a un échange, il nous donne beaucoup mais on lui donne beaucoup, quoi, et ça provoque du plaisir et du bonheur, quoi. C'est un échange. Hein. C'est très important d'être heureux
Vous savez, je dis souvent, les tournages, après les tournages, tout le monde est viré, quoi. Les gens disent tout le temps les intermittents. Les intermittents sont des gens qui travaillent, puis à la fin, ils sont virés. 2 mois de travail. Et parfois, on n'est pas sûr de retrouver quelque chose. Donc, moi, je veux que pendant ce moment, on est tous heureux de travailler. Moi, je ne sais jamais si j'arriverai à écrire un autre film, etc. Je veux que ce moment soit un moment merveilleux, où on travaille tous, on a du travail, on regarde tous au même endroit, vers le film, vers ce que pointe la caméra, tout le monde est tendu et concentré vers ça. C'est merveilleux, donc il faut en profiter, il faut être heureux, et parce qu'on ne sait pas ce qui se passera après. Parfois, un film sort une semaine après, il est mort. J'espère que ce ne sera pas le cas ici, mais vous voyez. Donc autant prendre du plaisir et un maximum de plaisir pendant qu'on fait un film, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passera après, quoi. Puis c'est toujours jamais très long, quoi. Enfin, donc voilà. En tout cas, on sent beaucoup d'osmose entre vous trois, déjà, beaucoup d'osmose de complicité et de plaisir vraiment à être ensemble. Ça se voit dans vos yeux, ça se ressent. Donc voilà, on sent la sincérité. En tout cas, c'est un réel plaisir d'avoir passé cette soirée ici avec vous à Lille. Je vous demande vraiment d'applaudir vos invités.